Yves et Joe, revenons avec vous sur un événement dans l'actualité de 1932. Bonjour Yves. Bonjour Jo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un livre fondamental en psychanalyse. Nous sommes en 1932. C'est la parution de La psychanalyse des enfants de Mélanie Klein. Mélanie Klein, née en 1882 à Vienne et décédée en 1960 à Londres, est une figure majeure de la psychanalyse, particulièrement renommée pour ses contributions à la compréhension du développement psychique des enfants. Mélanie Reiss fait ses études pour faire médecine, mais y renonce pour se fiancer en 1899 avec Arthur Klein, qu'elle épouse en 1903 à 21 ans. Aux prises avec d'importantes phases de dépression, Mélanie Klein commence à s'intéresser à la psychanalyse avec l'ouvrage de Sigmund Freud, L'interprétation des rêves, et commence une analyse avec Sándor Ferenczi en 1916. En 1918, elle assiste au 5e congrès de l'Association psychanalytique internationale de Budapest où rencontre Freud. En 1919, elle présente son observation d'un cas d'un enfant qu'elle nomme Fritz et qui n'est autre que son fils, Eric. Mélanie continue sa formation analytique à Berlin où elle se forme auprès d'autres analystes tels que Sándor, Rado, Michael Balin et Karl Abraham et devient membre associé d'associations psychanalytiques internationales comme La Haye, Berlin et Vienne. En 1921, elle présente une nouvelle observation d'un cas d'un enfant qu'elle nomme Félix. En 1925, Mélanie Klein s'installe à Londres. Elle présente le cas de l'enfant Peters. Nous sommes en 26, à la Société de psychanalyse de Londres, dont elle devient membre en 1927. Elle publie l'importance de la formation du symbole dans la formation du moi. En 1932, elle publie La psychanalyse des enfants. Ce livre marque un tournant majeur dans l'histoire de la psychanalyse en offrant une vision novatrice du développement psychique des enfants dès les premières années de leur vie. La théorie kleinienne propose une plongée fascinante dans le monde intérieur des tout-petits, mettant en lumière la richesse de leur vie émotionnelle et les mécanismes inconscients qui la sous-tendent. Pour Mélanie Klein, les enfants vivent des conflits psychiques dès les premiers stades de leur existence, bien avant l'émergence de la conscience de soi. Selon Klein, le développement psychique de l'enfant est profondément marqué par ses relations précoces avec ses parents, en particulier avec sa mère. Elle met en avant l'importance des premiers liens affectifs dans la formation de la personnalité de l'enfant. À travers ses observations cliniques, elle a développé le concept fondamental de la position dépressive qui décrit les sentiments contradictoires. Un aspect central de la théorie kleinienne est l'importance accordée au jeu dans le processus thérapeutique. Pour Klein, le jeu est le moyen privilégié par l'enfant pour exprimer ses fantasmes et ses conflits internes de manière symbolique. En observant les jeux de l'enfant, le psychanalyste peut accéder à son monde intérieur et l'aider à élaborer ses angoisses et ses frustrations. En résumé, la psychanalyse des enfants selon Mélanie Klein offre un éclairage précieux sur les dynamiques psychiques qui sous-entendent le développement des tout-petits, en mettant l'accent sur les premières années de la vie et les relations précoces avec les parents. La théorie kleinienne nous invite à replonger dans l'univers émotionnel complexe de l'enfance où se mêlent amour, peur et désir. Aujourd'hui, nous pouvons parler des théories kleiniennes comme nous pouvons parler des théories freudiennes ou jungiennes, une première pour une femme. Merci Yves. Merci Jo.